voyez ça? Vous entendez ça? C'est toujours une grande joie quand une église est ouverte parce qu'elle est le fruit de tout un travail. Donc c'est très très important de voir qu'un peuple se rassemble autour de son pasteur. L'église, c'est vraiment ce qui bat au cœur d'un village. Et on le voit d'ailleurs, ne serait-ce qu'à travers les sonneries qui vont rythmer la vie des gens, que ce soit la célébration des baptêmes, les mariages ou hélas les enterrements. Je suis très fière de l'aboutissement de ces travaux. Je suis très fière qu'on ait eu autant de subventions, que l'État et que la région nous ait suivis derrière voilà, pour nous permettre de réouvrir les portes de l'église. 2 ans de travaux, on réouvre aujourd'hui les portes de notre église. On permet aux habitants de retrouver leur office. Ils souhaitent vraiment faire vivre leur église. C'est vrai qu'il y a beaucoup de villages, mais quand en plus il y a une collaboration avec la municipalité et les services publics pour restaurer l'église, je trouve que c'est une occasion formidable aussi de pouvoir se rassembler, le fêter aussi, remercier tous ceux qui ont contribué. Et finalement, vous voyez, les travaux qu'on peut faire dans une église, ça renouvelle aussi la communauté finalement, parce que ça redonne du dynamisme. Les travaux ont porté sur la rénovation du porche et du clocher qui commençaient à être fragilisés. On a descendu les cloches, un lourd programme puisqu'il y a eu à peu près 650 000 € de travaux. Et encore dans les travaux extérieurs, nous avons encore à reprendre les enduits des murs extérieurs, nord et sud. On va les laisser sécher, ensuite il va falloir reprendre l'intérieur, les travaux à l'intérieur, donc ces murs. Et nous avons les peintures murales qui n'ont pas encore été mises à nu, puisque vous savez que l'église est entièrement recouverte de peintures murales. Et puis le mobilier a besoin d'être repris, il y a encore beaucoup de travail, mais disons le gros est fait. Maintenant on peut respirer. C'est un bâtiment qui sort de l'ordinaire, on va dire. C'est des entreprises qui sortent également de l'ordinaire, vu que le charpentier du coin ou le maçon ne vont pas pouvoir intervenir. Donc c'est vraiment des artisans qui travaillent vraiment sur des monuments. D'ailleurs, il existe une liste avec des professionnels du bâtiment historique. Dès le départ, en fait, l'association des Amis de l'Église, avec son président, M. Lalanne, qui est à l'origine de cette association, et à l'époque, M. Larouki, qui était encore présent parmi nous, avait décidé de donner un petit coup de main à la municipalité, parce que c'est vrai que 600 000 €, c'est un sacré budget, et c'est même le budget pratiquement entier d'une commune à l'année, comme la nôtre. Donc en fait, ils avaient décidé de nous aider, de donner ce petit coup de pouce parce que beaucoup de personnes sont attachées à notre église et du coup, ça nous permettait de refaire une clé à 2 000 €, de nous permettre d'avancer sur des petites choses qui sont du coup pas prévues au budget de la commune. Voilà. C'est une joie d'avoir pu arriver à réouvrir cette église et la faire vivre en tant qu'église. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui se sont arrêtées lorsque nous avons été là ces 15 derniers jours pour nettoyer, etc. Voyant les portes ouvertes, mais c'est incroyable le nombre de personnes qui nous ont rendu visite. Donc, l'église, c'est quand même un lieu, et puis située comme elle est située, à Saint-Léger, elle est là, elle est au cœur du village. Il y avait des paroisses depuis. Beaucoup ont évolué, enfin, les églises anciennes datent ici du XIIe siècle, pratiquement. Et très certainement, il y avait à Saint-Léger une église avant le XIIe siècle. Dire si elle est l'une des plus anciennes de la région, ça c'est très difficile. C'est un lieu extrêmement intéressant puisque, vous l'avez vu, Monseigneur Donien l'a rappelé, Saint-Clair qui est honoré dans cette église et aussi Saint Momolin sont des saints fondateurs de la chrétienté aquitaine. Ce n'est pas les quelques maisons de Saint-Léger-de-Bazon qui pouvaient expliquer cette splendeur. La paroisse a toujours été très, très modeste. Le nombre d'habitants était, disons, quasiment dérisoire. En tout cas, guère plus qu'il n'y en a maintenant. Mais c'était à l'occasion de fêtes qui étaient assez nombreuses. Il y avait la grande foire de la Saint-Clair, mais ce n'était pas la seule dans l'année. Il y avait également des occasions,
des occasions religieuses, à l'occasion de fêtes de grands saints. Je n'ai plus en mémoire exactement lesquelles, mais enfin, il existe des documents là-dessus. Et on venait en pèlerinage à Saint-Léger. Alors là, Sainte-Claire, c'est tout à fait différent. Là, c'était littéralement régional, puisqu'on trouve des traces de présence à Sainte-Claire de gens venant du Médoc, venant de l'Entre-deux-Mers et venant des Landes, de l'Hyposteille et jusqu'au Tartas. Les caprices de l'histoire ont été très répandus dans toutes les paroisses ici. Il y a eu des tas de... Vous avez eu les guerres de religion, vous avez eu des tas de circonstances qui ont fait disparaître des objets, des donations de paroissiens ont permis d'en acquérir d'autres. C'est le cours du temps, on a évité les guerres. Je pense qu'au moment des guerres de religion, il y a des parties de l'église qui ont dû brûler, qui ont dû être démolies. Je pense par exemple à l'orgue. Il y avait aussi des orgues dans cette église montées sur une tribune. Et on a dans ce registre de fabrique qu'on a retrouvé la description du démontage de l'orgue et surtout de sa confection en 1782. Quand on compare le mobilier qui était dans l'église par rapport aux visites pastorales qui ont été dont les comptes rendus sont conservés et qui datent de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, eh bien on se rend compte par exemple que l'église avait autrefois 5 autels et retables, et aujourd'hui il n'en reste plus que 2. Et ce sont des documents très divers qu'on trouve aux archives. Il y en a de toutes sortes de sources. Vous avez par exemple les comptes du curé sont adressés à l'archevêque au XVIIe siècle, c'est une source. Les visites pastorales de l'archevêque dont on a parlé tout à l'heure, c'est une autre source. Vous avez également les actes notariés, il y avait en fait tout ça. On écrivait beaucoup à l'époque. Alors évidemment, beaucoup se sont perdus, mais enfin, il en est resté suffisamment tout de même pour pouvoir nous faire une idée très précise. En particulier, il y a des rapports de police, enfin de gendarmerie sur des faits divers qui se sont déroulés à l'occasion des foires, ici pour la Sainte-Claire. Exactement inconnu dans la commune, c'était un bonhomme qui avait la parole facile, qui s'était implanté, qui avait circonvenu tout le monde, et aux premières élections qui ont suivi, il avait été élu maire, alors qu'on ne savait pas d'où il sortait. Et on ne savait pas d'où il sortait, mais on sait où il est allé, puisque par un beau jour, il a raflé tous les calices, patènes, etc. Et il a levé le pied. Seigneur notre Dieu, dont la parole sanctifie toutes choses, daigne répandre ta bénédiction sur cette croix, et fais que tous ceux et celles qui s'inclineront devant elle, selon ta loi et ta volonté, obtiennent de ta toute-puissance, par l'invocation de ton saint nom, la santé du corps et le salut de l'âme, par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci encore pour votre invitation.